Un jour, quelque part, dans un diocèse, une paroisse se retrouve sans curé. L'évêque nomme un nouveau curé après un an. Il lui fait confiance. Et puis, au bout de 6 mois, il est curieux, il veut venir voir comment ça se passe. Alors, le curé lui fait visiter son église, qui est impeccable, toute propre. Il lui présente les responsables de la catéchèse, et puis il lui montre, justement, il y a la chorale qui se réunit. Enfin bref, l'évêque voit que cette paroisse est redevenue tout d'un coup très vivante, et il en est très heureux. Et pour préserver l'humilité du curé, l'évêque lui dit: « Cher père, qu'est-ce que vous faites du beau travail avec l'Esprit Saint ?» Et le curé lui répond: « Monseigneur, si vous aviez vu l'état de la paroisse quand l'Esprit Saint était seul à s'en occuper. » Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes invités à recevoir une responsabilité, mais avec l'Esprit Saint. Aujourd'hui, 23 avril 2017, notre responsabilité, c'est d'abord une responsabilité citoyenne, c'est celle d'aller voter. Je l'ai fait ce matin à 8h15. Je pense que vous aurez le temps de le faire en rentrant ce soir, après ce week-end. Dans la première lecture, j'entends une autre responsabilité. Cette fois-ci, c'est une responsabilité proprement chrétienne. C'est celle de se former. Et je m'adresse aux jeunes qui passent donc ce week-end ici à Ourscan. Si vous êtes là à passer un week-end, je pense que vous êtes en train de vous former. Vous prenez du temps pour grandir dans la foi. Et vous faites ça dans une abbaye, vous auriez pu faire ça dans un séminaire de coaching de je ne sais quelle étiquette ou de médecine orientale pour développer votre bien-être. Bref, non, vous avez choisi d'être là à Ourscan. Et vous mettez en pratique la toute première phrase de notre première lecture. On nous dit que la première communauté chrétienne, on est donc après la Pentecôte, on est à Jérusalem, et on nous fait une belle description, ça s'appelle un sommaire, ça veut dire une sorte de résumé programmatique. Que font les chrétiens au début de l'Église ? Et on nous énumère un certain nombre d'activités. La première, c'est qu'ils sont assidus à l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que quand je deviens chrétien, j'ai besoin de me former et d'entendre, d'écouter quel est l'enseignement des apôtres. Alors, ce n'est pas seulement écouter l'enseignement des prêtres ou des évêques ou du pape. Il y a des apôtres parmi les laïcs. Et je crois que pendant ce week-end, vous n'avez pas écouté que des prêtres. Il y a de saints laïcs qui ont de vraies compétences et qui sont vraiment apôtres. Oui, se former, c'est une vraie responsabilité. Nous qui sommes prêtres ou religieux, nous continuons à nous former pendant toute notre vie. Et dans la vie professionnelle, quand on arrête de se former, on va stagner. N'importe quel métier demande une formation permanente. Formation citoyenne pour voter, formation chrétienne pour écouter l'enseignement des apôtres d'aujourd'hui et d'hier. Responsabilité, troisième responsabilité que j'entends aujourd'hui, c'est dans l'Évangile. Quand même, ce Jésus, vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu bizarre ?
Que fait-il dans l'Évangile ? D'abord, il vient. On est 2 jours après la croix. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelle était l'ambiance le jour du Vendredi Saint ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelle est l'ambiance 2 jours après entre les 11 qui se retrouvent ? L'ambiance est plutôt morose, apeurée, ils sont reclus, ils sont enfermés, ils ont peur. Et ils ne sont pas fiers. Ils n'ont pas été à la hauteur. Un des 12 a trahi. Le chef de la bande avait dit « Ouais, je t'abandonnerai jamais ». Et puis en fait, il l'a abandonné. Et les 10 autres ont fui au moment de l'arrestation. Il n'y en a même pas un qui a lancé une pétition sur change.org ou CitizenGo pour dire « Allez, on y va, on va chez Pilate et on réclame la libération de Jésus ». Et quand Pilate a demandé à la foule « Qui voulez-vous, Barabbas ou Jésus ?» La foule a crié « Barabbas ». Ils auraient pu crier Jésus. La Vox Populi a fait le mauvais choix. Et Jésus vient. Il ne vient pas devant eux. Il ne vient pas derrière eux. Il vient au milieu. Là, au milieu. Moi, je suis devant vous. Jésus, à la messe, il est au milieu de nous. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs qui sauraient nous calculer le point central, le barycentre de notre assemblée, et on trouverait où est Jésus. Mais il est aussi, si je parle de chacun de nous, au milieu de moi, il est en moi, par son esprit. Si je l'accueille, il est vraiment là, au milieu de ma vie. Donc d'abord, Jésus vient et il est là au milieu. Il apporte la paix. Et franchement, mettez-vous à la place de Jésus. Qu'auriez-vous dit à 11 de vos meilleurs amis qui vous ont laissé tomber 2 jours plus tôt dans une circonstance plutôt difficile? Quelle est la première parole que vous leur dites? Vous leur passez un savon. Vous leur demandez des comptes. Eh bien, quand Jésus ressuscité est là au milieu de ses disciples qui ne sont pas fiers, qui sont apeurés, qui sont dans leurs petits souliers, Jésus leur donne une responsabilité. Il les envoie en mission et il commence par souffler sur eux pour leur donner l'Esprit Saint. Mes petits amis, sans doute que si vous avez failli, c'est que l'Esprit Saint n'était pas bien ancré en vous. Ceux qui ont déjà participé à une messe chrismale ont peut-être remarqué qu'à un moment, l'évêque y souffle sur le Saint-Crème au moment de le consacrer. Voilà, pour invoquer l'esprit de sainteté qui va venir à travers ces huiles et la célébration des sacrements, remplir ceux qui vont les recevoir, les malades, les catéchumènes, les baptisés, les confirmés, les ordonnés. Donc Jésus vient au milieu, Jésus donne une responsabilité et au lieu de leur passer un savon,
il leur demande de pardonner. C'est fou. À ce moment-là, c'est eux qui ont besoin d'être pardonnés. Vous comprenez ? Et d'une certaine manière, en faisant ça, Jésus leur dit, c'est bon les gars, je vous ai pardonné. Je ne retiens pas vos péchés. Mais je vous donne une vraie responsabilité qui est d'ordre divin. Parce que si vous pardonnez aux autres, Dieu vous obéira, ça leur sera pardonné. Et si vous maintenez les péchés des autres, Dieu vous obéira, ça sera maintenu. Mais je me suis dit, Jésus, lui, ne retient pas les péchés. Il faudrait qu'ils soient quand même gonflés, eux, pour ne pas faire comme Jésus. Moi, je comprends ça comme la nouveauté de la miséricorde divine manifestée dans le ressuscité, qui consiste à dire, allez, on passe. Tu as failli, tu as manqué, eh bien, je te demande à toi de pardonner aux autres. C'est à la fois une manière pour Jésus de donner le pardon à ses disciples et de leur dire, les gars, vous aussi, vous pouvez pardonner aux autres. Faites comme moi. Faites comme moi. Elle est là notre responsabilité, frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons la miséricorde divine. Est-ce que vous acceptez, vous, de pardonner de tout votre cœur ? Est-ce qu'il n'y a pas l'une ou l'autre personne dans votre entourage contre laquelle vous avez encore une dent qui traîne sur le parquet ? Peut-être pourriez-vous aujourd'hui présenter cette personne au Seigneur et lui dire « Seigneur, souffle sur moi. Donne-moi l'audace d'oser pardonner à cette personne. » Alors en conclusion, oui, nous recevons cette responsabilité d'être des pardonneurs, d'être miséricordieux comme le Père et comme le ressuscité. Continuons à nous former pour notre métier, pour notre vie chrétienne. Que la miséricorde soit au milieu de nous. Amen.